Salut les amis, je voulais vous remercier déjà pour votre soutien. J'ai reçu plein de chouettes messages depuis ma dernière vidéo. J'ai vu aussi plein de gens qui s'engageaient franchement, ça c'est super. J'ai aussi reçu des témoignages, j'en reçois souvent, mais voilà, qui assistaient bien sur témoignages qui m'ont touché, notamment sur des parcours longs qui traînaient et qui ont repris un coup de boost grâce à un échange ou une vidéo. Voilà, c'est mon fuel aussi, de savoir que ce que je peux dire ou faire ou partager avec vous a un impact, sinon ça n'a pas d'utilité, bien évidemment. Bon, j'en doute pas trop, hein, c'est pas le souci. Mais évidemment, c'est parce que vous aussi, vous partagez là-dessus. Voilà, il y a ceux qui sont tout le temps là, il y a ceux qui passent, il y a ceux qui s'abonnent. Merci aussi voilà, à ceux qui me font confiance, enfin qui me font confiance. J'ai même pas envie que vous me fassiez confiance en fait. Je préfère que vous fassiez confiance. Euh, mais bon, voilà. Merci de me faire confiance plutôt. Et puis merci de. Ouais, voilà, d'être là et de participer à la construction de ce champ morphique qui est déjà là, hein. Je ne l'ai pas inventé, il était déjà là. Et ce que je vois, c'est juste. Ce que je peux constater, c'est qu'il se renforce. C'est ce que m'ont témoigné des clients là depuis la vidéo, c'est qu'effectivement, ils ont eu accès très facilement à l'information. Alors ceux qui sont connectés en 2022, moi c'est de fin 2021, déjà ça a été beaucoup plus vite que les gens qui se sont connectés en 2020, mais ceux qui se connectent en 2022, c'est juste dingo quoi. Ça va hyper vite, les infos sont là des deux côtés, je reçois des mails de runners aussi qui sont vachement intéressants, enfin bref. Donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo qui s'appelle les chasers expliqués aux runners parce que j'ai vu, et j'ai envie de faire évidemment le runner expliqué aux chasers. Donc n'hésitez pas, amis runners, à m'envoyer un mail. Vous n'êtes pas obligé de mettre des commentaires sur mes vidéos, bien évidemment. Et la plupart ne le font pas. J'ai quelques témoignages de runners. Des fois, c'est des chasers qui se prennent pour des runners, ça arrive. Mais bon, voilà, si vous voulez participer à cette vidéo, enfin apporter votre contribution de runner pour faire passer les bonnes infos, envoyez-moi un mail à amjumelfj@gmail.com avec votre façon à vous de voir le lien, de voir votre chaser. Voilà ce que vous avez envie de communiquer vous en tant que runner, parce que je pense que c'est voilà, c'est vraiment des infos que les chasers furettent partout sur la toile. Et en général, c'est des chasers qui parlent aux chasers. Et il y a des runners, mais qui ressemblent pas forcément à notre runner. Enfin, on s'y retrouve pas forcément. C'est pas évident. Donc moi, à force, entre les mails, les commentaires, tout ça, et puis les connexions que j'ai avec mon autre, bon, je chope des trucs, mais voilà, je peux pas parler aussi finement du runner que du chaser parce que je ne suis pas cette polarité. Donc n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer vos témoignages, à m'envoyer ce qui vous semble important de partager, comment vous vivez ce lien, comment vous vivez le rentre-dedans du chaser, le début de parcours, le milieu de parcours, à quel moment vous avez envie de parler, pas parler, pourquoi vous parlez pas, comment se passe le switch, enfin tout quoi, tout ce que vous pouvez communiquer. Envoyez-le moi, que je fasse une vidéo qui soit le plus proche possible de ce qui se passe, quoi, de ce qui est. Côté de chaser, j'ai pas mal de billes, parce que la plupart de mes clients sont chasers. Ça m'arrive d'avoir des runners, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, j'ai aussi de plus en plus d'hommes chasers, donc ça, je trouve ça chouette. Je vais pas dire que j'ai un équilibre, mais quand même. Au début, j'en avais pas. Et là, j'ai de plus en plus de demandes d'hommes. C'est vachement intéressant ce qui se passe. Voilà, merci de me faire confiance aussi, vous, les hommes chasers, même si je suis pas un homme. Je sais que vous avez des résonances avec ce que je partage. Voilà, c'est chouette. Évidemment, je ne bouscule pas sur la même chose que les femmes, mais quand même, si, un peu. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un chaser, chers amis runners? Un chaser, parce que j'ai vu un commentaire pas du tout cool, j'arrive pas à le retrouver. De toute façon, j'allais pas le lire, mais de toute façon, à moins que la personne l'ait retiré. Mais je suis un peu rentrée dedans dans la réponse. Mais en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a aussi des runners qui jugent les chasers et vice-versa. Est-ce que ce sont des vrais? Je ne sais pas, peu importe, mais ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver qu'on se juge, évidemment, quand on connecte ensemble au début. C'est, voilà, cucu les petits oiseaux à la lune de miel, et après les égos rentrent en compétition, et c'est là où ça fait un peu mal. Bon, alors pour revenir à la genèse, qu'est-ce qui se passe pour nous les chasers? C'est pas simple, hein, parce que, chers amis runners, et c'est ce que j'ai partagé dans mes premières vidéos, j'ai pas aimé cette
Enfin, je m'y reconnais après dans le parcours, mais ce polarité consciente à la base, pas consciente. Pour moi, à la base, celui qui nous fait conscientiser le lien, c'est justement vous, les runners, parce que vous êtes branchés 5D et en fait, vous comprenez tout de suite que là, il y a, voilà, moi, c'est mon interprétation, hein. C'est comme si vous compreniez tout de suite qu'il y avait un lien d'âme. Ouais, c'est un lien particulier. Il se passe pas, et ça vous excite pas mal d'ailleurs, dans le sens, ça vous stimule quoi. Waouh, là il se passe un truc, c'est une rencontre pas comme les autres, c'est super intéressant. Et puis vous nous piquez là, parce que nous on s'en rend pas compte en fait. Nous on est dans notre monde 3D, on vous trouve sympa, on vous trouve chouette, mais pas plus qu'un autre en fait, parce qu'on est dans la 3D. On n'est pas branché 5D, donc on se rend pas compte qu'il y a un lien plus. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et j'ai des témoignages là-dessus. Donc moi je l'ai ressenti, si je peux parler de moi, voilà. Au niveau émotionnel, je peux connecter très fort avec les gens. Ça fait des années que ça m'arrive. Depuis que je me livre plus, ça fait des étincelles. En fait, j'ai des amis. J'ai des amis avec qui j'ai des liens d'âme. Donc, c'était pas nouveau pour moi ce niveau de connexion au départ. Voilà, quand on n'est pas conscient du lien. Donc après, vous venez nous chercher, tititi, tatata, faisons ci, faisons ça. Tu vois pas qu'il se passe un truc particulier. Vous nous mettez des trucs, vous nous mettez des mots. Il y en a même qui vont jusqu'à presque dévoiler tout le schmilblick, quoi. Pas forcément dire qu'on est flammes jumelles, mais voilà, on a un lien d'âme, il se passe quelque chose de fort, vous nous balancez des mots qui nous ouvrent le cœur en deux, peu importe, il y a ceux qui vivent vraiment une romance, il y a ceux qui couchent ensemble, encore une fois, il y a plein de scénarios différents, il y a ceux qui ne font qu'échanger des messages ou quelques mots, ce qui compte, c'est que ça nous coupe en deux, voilà, ça nous crée une brèche, on se dit, oh, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, c'est... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que m'a fait cette personne? Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a beaucoup de blessures, des blessures très béantes, comme vous d'ailleurs, on a l'habitude de se sacrifier, comme vous. Donc on a l'habitude d'être là pour les gens, comme vous. En fait, on est vachement pareil, hein. C'est juste qu'on réagit pas de la même façon. Et on n'a pas l'habitude d'être regardé, d'être écouté, et d'être pris en considération, et qu'on cherche à nous aider. Et quand ça nous arrive, ça nous scotche parce que d'un coup, on se rend compte que bah, ça nous est peut-être jamais arrivé, et en tout cas pas de cette façon-là. Et ça crée comme à la fois waouh, c'est bon, et aïe, qu'est-ce que ça fait du mal de se rendre compte que ça, on l'a jamais reçu. Donc il y a ce double truc. Moi, je sais que j'ai plongé dans la nuit, enfin, j'ai commencé, c'est pas ça qui m'a fait le plus plonger, mais j'ai commencé à plonger à cause de ça, à cause de feedback positif, à cause d'une façon d'être prise en considération. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, vous nous déclenchez la nuit noire. En fait, alors, vous nous faites rentrer dans cette lune de miel, voilà, en nous faisant des déclarations à votre façon. Chaque runner a sa façon de le faire. Mais du moment qu'on plonge, donc, et il y en a qui ont besoin d'une connexion, alors ça dépend aussi de quand est-ce qu'on s'est connecté, mais il y en a qui ont besoin de vivre ensemble, il y en a qui ont besoin de s'échanger des mots d'amour, il y en a d'autres qui ont besoin de coucher ensemble, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on soit accroché. Et en fait, une fois qu'on est bien accroché, donc on va rentrer dans la dépendance affective, parce que c'est notre façon de faire habituelle. Alors vous êtes férocement attaché à votre liberté, là vous vous dites, oh là là, pas bon. Alors, parce que aussi vous voyez notre lumière et vous acceptez pas de toute cette ombre qui vous tombe dessus, puis on est étouffant. C'est sûr qu'en début de parcours, on est putain d'étouffant. Donc vous avez raison de vous replier, mais voilà. Nous, si on est étouffant, c'est parce qu'aussi, on a peur de vous perdre. Vous nous avez donné quelque chose qu'on n'a jamais reçu. Et comme un gamin ou même un adulte devant une plaque de chocolat, on a juste envie de dire encore, encore, encore. Ça fait 40 ans, 60 ans, 70 ans, 25 ans, peu importe, mais c'est toutes ces années-là, c'est de la carence affective. Donc quelques jours, quelques mois, quelques mots, même quelques années pour certains, ça a de toute façon un goût de pas assez. Et donc voilà, donc le fait que vous vous repliez, bah, nous, ça nous fait plonger dans notre nuit noire. Après, c'est vrai qu'on a de cesse de venir vous chercher parce que, encore une fois, on a un goût de pas assez. C'est parce que voilà, on adore ça, on adore échanger avec vous. On voit aussi qu'on a un lien particulier, donc on aime échanger avec vous. On sent qu'on peut avoir des échanges qu'on peut avoir avec personne d'autre. Donc ça n'arrange pas. Et comme en même temps on est dans notre dépendance affective qui s'exprime plein pot, parce que là on est face à notre blessure d'abandon et puis on va se taper le rejet juste derrière, c'est sûr qu'à ce moment-là on n'est pas des cadeaux. Donc quelque part vous avez raison de nous éviter. Et de toute façon
pilotées pour nous envoyer des portes et on a besoin de ces portes pour se renforcer. Nous, on est habitués à être pris en charge. On est habitué à être pris en charge. Enfin, à la fois, on fait plein de trucs pour les autres, mais on s'arrange toujours pour que pour soi, alors j'ai des clients qui sont même pas flammes jumelles, mais qu'est-ce qu'ils sont archétypaux enfin, des clients qui sont archétypales là-dedans, un truc de dingue. On est tout le monde, mais dès qu'on est face à nous-mêmes, on est perdu. On est comme un petit poussin dans son poulailler. On cherche notre maman, quoi. On cherche notre papa, on veut être protégé, on veut être choyé. On a l'impression que de se prendre en charge soi, c'est trop, quoi. Et on peut prendre en charge la terre entière toute la journée, on peut tout donner aux autres. Et face à soi-même, on est perdu, quoi. On sait pas faire, voilà, on se sent paumé, on a besoin, on n'a pas reçu assez de preuves d'amour, on a besoin de se sentir aimé. Et c'est pour ça qu'on réagit de cette façon-là. Donc quand on a un truc à faire pour nous, on demande de l'aide. Tu peux m'aider à faire ci, peux m'aider à faire ça. On est capable de le faire pour tout le monde, sauf pour nous. Donc on demande tout le temps de l'aide. C'est con. Donc heureusement que vous ne répondez pas à cette demande parce que, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, vous nous apprenez à faire seul. Parce qu'en fait, on n'a envie que d'être avec vous. Donc personne d'autre nous intéresse. Et en même temps, vous êtes la seule personne à qui on n'a pas accès pendant ce temps-là. Et on n'a plus tellement envie de demander de l'aide aux autres. Donc on apprend vraiment à faire seul et ça nous fait un bien de dingue parce que ça nous renforce. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On en chie un peu parce que nous, ce qu'on supporte pas, c'est cette coupure de communication. Voilà. Qu'on ne se voit pas, d'accord, ça on peut tout accepter, mais quand on vous envoie un message et que vous mettez 3 jours à répondre, quand on vous a 10 lignes, on envoie 10 lignes, 15 lignes, un vocal de 4 minutes, et qu'on n'a pas de réponse, ou un OK, ou un 2 lignes, ou un 3 mots, il y en a certains que ça rend complètement barge. J'ai des gens au bout de la ligne qui envoient tout péter à cause de ça. Enfin, je veux dire, ça les rend dingues. Les chasers hyper dépendants, c'est une douleur hallucinante, quoi. C'est un niveau de rejet et d'abandon qui est à la limite du supportable. Il y a ceux qui arrivent à en prendre leur parti. Bon, moi j'ai réussi, je sais pas comment, parce que ça me rendait dingue aussi. En plus, la communication, moi j'ai souffert de ne pas savoir communiquer pendant 20 ans. Donc c'est un peu mon cheval de bataille en fait, quand je travaille dans la relation interpersonnelle, je ne parle que de communication. Mon outil de coach enfin, avant cette aventure, c'était principalement un outil qui était principalement basé sur la communication. Donc, en même temps, ça m'a fait du bien parce que effectivement, c'est aussi un leurre 3D et on a plein d'autres façons de communiquer. Et depuis que voilà, ma médiumnité s'est rouverte et que je télépathise, je suis aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. Et voilà, donc on a besoin d'être poussé jusque-là pour ouvrir d'autres champs de conscience, d'autres possibilités, pour complètement sortir de cette dépendance. Parce que oui, cette communication, finalement, elle ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont adorables avec nous en façade, et puis derrière, ils vont nous bullshiter. Il y a des gens qui vont nous traiter d'une façon, on a l'impression qu'on peut tout leur demander, puis ils sont jamais là quand on leur demande quoi que ce soit. Donc c'est un leurre comme un autre, la communication, hein. C'est ça qu'on apprend. Enfin, moi, c'est ça que j'ai appris grâce à mon runner. Et voilà, et je me dis, bah, c'est aussi un apprentissage. Mais voilà, comprenez que à un moment donné dans le parcours, c'est à la limite du supportable et que si votre chaser est un peu trop insistant, un peu trop chiant à votre goût, c'est parce que cette absence de communication, elle est insupportable parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe un peu. On a tous vécu cette scène-là. On est dans le métro, dans un train, dans un transport, peu importe lequel. Il y a un truc qui se passe et on n'est pas prévenu. Donc on est arrêté sur les voies depuis 15 minutes et il n'y a personne qui nous dit ce qui se passe. On est dans un avion, on voit que l'avion fait demi-tour, ça m'est déjà arrivé une fois. Pas de communication, ça m'a stressé de ouf. Pourquoi il repart en arrière? Putain, ça se trouve, le pilote, il a un gun sur la tempe. Non, en fait, il était juste en train de tourner autour de la ville précédente parce qu'il n'avait pas l'autorisation d'atterrir là où on... Enfin, donc c'est ça, en fait, c'est hyper insécurisant pour un chaser. Limite, ça peut créer des crises d'angoisse. Alors que si vous disiez juste, je suis pas disponible en ce moment, voilà, j'ai besoin de rester dans le silence, juste ça, j'ai besoin de rester dans le silence, c'est entendable. Ce qui est chiant, c'est de pas savoir ce que vous voulez. Donc voilà ce qui fait vriller le chaser, ok? Bon, ça ne nous empêche pas de cheminer, mais peut-être que ça irait plus vite si vous disiez votre besoin, même en 2 lignes. Voilà, j'ai juste besoin d'être dans le silence. Voilà, j'ai besoin d'être avec moi-même en ce moment. Je peux pas être là pour toi. Voilà, why not? C'est simple, c'est clair, c'est net. Et ça nous empêcherait de venir vous harceler en fait. Si vous voulez qu'on vous foute la paix, c'est le meilleur moyen pour qu'on le fasse. C'est de nous expliquer en 2 lignes ce qui se passe pour vous, tout simplement. Parce qu'on n'est pas dans le manque de respect, c'est juste qu'on est dans l'incompréhension. Et moi, je sais que je l'ai déjà partagé avec mon autre, de dire oui, mais voilà, bon, et ben, de taper, taper, taper jusqu'à ce que j'ai une réponse.
Et même si je me prends une barre ou une porte, je dis bah ouais, mais moi je m'en fous, je veux savoir ce qui se passe. Donc en même temps, par ton silence, tu m'obliges à venir taper. Donc t'as qu'à me dire ce qui se passe. Moi, je l'ai clairement dit à mon autre. Tout le monde ne le fait pas, et tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais voilà, moi, ça a été ma façon de faire. Et si j'avais pu être plus cool, je l'aurais été. Seulement quand j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On entre en complétude. Et c'est là où il y a plein de chasers qui ont envie d'envoyer chier leur runner. Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai? Bah, ce manque de communication, ça a fait énormément souffrir. Donc quand le chaser rentre en complétude et qu'il se sent enfin bien après des mois de souffrance, des semaines de souffrance, ou quoi, ok, ou des années pour certains, ouais, c'est une option tentante d'envoyer chier son runner. Euh, alors je dis comme je l'entends sur la toile, moi ça n'a jamais été une tentation, mais je le vois énormément passer. Il y en a qui le font clairement. Ça veut pas dire que c'est une fin de non-recevoir et qu'il va plus rien se passer, parce qu'après ça va rechanger. D'accord? C'est un passage. C'est un passage, mais c'est un tel soulagement qu'on n'a pas envie que ce soit gâché par un retour de votre ego. Nous, on est en complétude, notre ego, il va beaucoup mieux. Vous allez switcher après, parce que là, on avait besoin de votre ego pour se prendre des portes. Donc, il fallait pas que vous le quittiez, en fait. Et la source, elle vous a pas laissé le faire, elle vous a pas guidé sur le même chemin que nous au même moment. D'accord? Donc c'est normal. Et donc à ce moment-là, bon voilà ce qui se passe. Donc vous sentez, je pense, dans l'énergétique, votre chaser switcher. Vous êtes d'accord pour le revoir souvent à ce moment-là. Vous renvoyez une porte ou deux pour tester. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc suivant la réponse, hein, c'est là où il y a beaucoup de runners qui disent je vais aller voir quelqu'un d'autre. Alors parce qu'il se passe deux choses. Selon moi, hein, à vous de rectifier les runners, si c'est pas ça. Donc à ce moment-là, bah, nous on a besoin de se prendre une bonne grosse dernière porte. Ok, si je te dis que je me barre avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu me ramènes encore ton ego sur le tapis? Est-ce que tu essayes encore de me posséder? Est-ce que tu essayes encore de m'enfermer? Parce que la liberté est hyper importante pour vous. Dieu sait que Dieu sait que c'est une valeur importante pour moi, mais pas dans les relations humaines. C'est-à-dire que je veux pas qu'on m'enferme dans les relations humaines, mais je suis très très attachée aux relations. Donc c'est pas là que ça se joue pour moi. Voilà, c'est plutôt je choisis mon job, je peux pas avoir de patron. Euh, voilà, être, être le capitaine à bord de mon navire toute la journée. Mais les relations, ça prend souvent, ça a beaucoup pris de place dans ma vie. Et voilà, j'ai pu faire quelques concessions mais en toute liberté. C'est moi qui prenais cette décision. Vous, ça se joue encore à un autre niveau. Vous voulez être libre dans vos relations. Donc ce qui se passe à ce moment-là, ce que j'ai l'impression voilà, d'intuiter maintenant, c'est que le chaser, en fait, il veut plus vous enfermer. Donc vous reprenez un retour énergétique de oula, je suis en train de tomber pour cette personne, mais je suis pas sûre, comme parce que les émotions, c'est pas trop votre truc, ça vous fait super flipper. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez aller voir si ailleurs, ça le ferait tout autant qu'avec nous. Donc vous avez peut-être besoin ça, suivant les runners, hein, il y en a qui ont besoin d'aller tester avec une autre personne pour voir si ça vous ramène bien sur nous, ou sinon vous pouvez oublier ce lien. Mais en fait, non, ça marche pas, vous pouvez pas oublier ce lien. Mais bon, voilà, il y a des runners qui ont besoin d'aller tester dans la matière, il y a des runners qui ont juste besoin de nous envoyer la porte verbale pour tester notre confiance. Est-ce qu'on a confiance dans ce lien? Est-ce qu'on a vraiment confiance en notre autre? Est-ce que on va baisser les bras au premier obstacle? Donc on nous envoie encore un bon obstacle. Excusez-moi, j'ai un thé là qui m'attend. Mm. Et donc, une fois cette épreuve passée, alors on est aussi dans notre mission, donc on commence à vibrer sacrément haut, et je pense que tout ça, ça vous tire et que vous comprenez voilà, que ça y est, c'est bon. Et à un moment donné, on est un peu débranché, c'est-à-dire vous vous retrouvez un peu dans le vide. Euh, et c'est à ce moment-là que le runner plonge. Alors vous, vous avez eu de cesse de dire que vous vouliez faire les trucs tout seul. Vous êtes plutôt solitaire, enfin vous êtes plutôt... Voilà, nous on a vraiment, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur l'yin yang et puis la suivante, on a l'abandon qui s'exprime d'abord et le rejet ensuite. Et c'est quand on répare cette blessure de rejet qu'on devient capable de faire les choses par nous-mêmes, qu'on peut passer du temps seul, qu'on est de nouveau bien avec soi. Et vous, c'est le contraire, vous êtes d'abord bien avec vous, enfin bien, ouais, tant que faire se peut, au niveau de conscience où on est quand on se connecte en tout cas.
Et puis après, une fois que vous aurez nettoyé ça, il va y avoir l'abandon, et là vous aurez un peu plus besoin de nous, de vous rendre compte que effectivement, dans les relations humaines, on peut aussi avoir des chouettes échanges et qu'on n'est pas obligé de se protéger des gens qu'on aime. Mais qu'est-ce qui se passe pour le chaser à ce moment-là? Donc, après la complétude, la mission, l'authenticité, voilà, on pose nos limites et tout ça. Alors quand on pose nos limites, on vous envoie pas sur les roses, on vous rejette pas, on dit juste maintenant ton ego, on n'en veut plus. Et c'est à ce moment-là que la source se charge de faire switcher le bazar. Et que vous, voilà, vous comprenez ce qui se passe, ça y est, vous conscientisez le lien, vous acceptez de recevoir, de ressentir cette histoire d'amour. Et nous, les chasers, bon, il y a plusieurs écoles, là. Il y a ceux qui se disent, après tout, s'il est bien avec quelqu'un d'autre, au secours, comme je disais hier, hein, enfin, dans ma vidéo précédente. Euh, et il y a ceux qui se disent, c'est toi et personne d'autre. Ok. Donc on lâche pas le bon bout. Maintenant, on a compris que la communication 3D, à ce stade, c'était pas trop votre truc. En même temps, maintenant, on est capable de venir communiquer avec vous en 5D, on vous ressent dans notre corps, on vous reçoit par télépathie pour certains d'entre nous, donc on n'a plus ce besoin de venir vous chercher dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus avec vous, et je pense que vous le sentez. Et que là, on est enfin OK pour vous laisser cheminer tranquillement à votre rythme, et qu'on vous laisse faire votre chemin. Donc en fait, il se passe tout ça. Voilà, quand on est en début de parcours, oui, on est étouffant, mais ça va se finir à un moment donné. Et encore une fois, si vous posiez vos jalons, on ne serait pas aussi étouffant que ça. Si vous arriviez à mettre vos limites dès le départ, on n'aurait pas besoin d'être aussi étouffant. Voilà. Donc ensuite, nous, ce qu'on va faire dans l'ombre, c'est là j'ai beaucoup de témoignages là-dessus aussi, c'est qu'on va vous aider, parce que nous, on avait à apprendre à faire seul, et vous, vous avez à vous laisser aider, vous laisser aimer, en fait. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas laissé grand monde vous approcher et vous aimer. Et vous avez à apprendre ça avec nous, quelque part. Donc nous, à ce moment-là, on est là pour vous. On est là pour vous, on œuvre dans l'ombre, on vous le dit pas forcément. Il y a des runners qui font explicitement la demande à leur chaser de leur faire des soins. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément de contact à ce moment-là, donc ils leur demandent rien du tout. Les chasers, à ce moment-là, ils ont plus besoin de ramener leurs frères en disant je fais ci pour ça, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi. Ils ont plus besoin non plus d'avoir cette réciprocité. Ok, je fais ça pour lui, mais qui me dit qu'il va faire aussi ça pour moi? Parce qu'il y a un moment donné dans le parcours, il y a ça. Je me heurte à ça. Il y a des chasers qui me disent ok, je bosse sur moi, ok, mais quelle garantie, un, j'ai que ça va faire revenir mon runner, et deux, comment je sais que lui aussi il bosse sur lui? Alors à ce stade, ami chaser, le runner ne bosse pas sur lui au point où nous on le fait, parce qu'il n'a pas la même souffrance, et parce que c'est pas son rôle à ce moment-là. Donc ça se passe après. Ok. Et donc quand vous êtes en train de faire votre travail à vous, ami runner, donc après le switch, donc nous, on est là pour vous. Voilà. Et là, je pense qu'à un moment donné, vous le sentez vraiment, vous sentez notre présence, vous allez finir par le sentir. Nous, on vous sent à l'intérieur de nous, on chope vos douleurs, on chope vos nuits noires, on chope vos états d'âme. Vous n'êtes pas bien, on n'est pas bien. Vous avez mal, on a mal. Vous avez quelque chose à échanger avec nous, on l'entend dans notre tête. Voilà, on est vraiment là avec vous, quoi. Tout en continuant sur notre mission, en continuant de travailler un peu sur nous et tout le bazar. Voilà, voilà comment ça se passe du côté des chasers par rapport aux runners. Je suis pas sûre d'oublier quoi que ce soit. Voilà, pour moi, le nerf de la guerre, c'est ce truc c'est vraiment ce truc de communication. Et je pense que vraiment, on peut accélérer les parcours si peut-être qu'on pourrait accélérer les parcours. Voilà, si on n'avait plus à vous courir après. Peut-être ça peut servir à ça aussi cette vidéo, à vous passer ce message, amis runners, que si on se sentait pas obligé, mais poussé à aller chercher. Alors en même temps, on a besoin de vos portes. On a besoin de se prendre des portes, donc on va revenir un peu à la charge, mais rien ne nous empêche de poser vos limites. Voilà, vous pouvez très bien le faire. Peut-être ça rendra le parcours du chaser moins pénible pour vous, si tant est que ça a été pénible pour certains d'entre vous. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous éclairer, amis runners. N'hésitez pas à me poser des questions s'il manque des choses. Sachez que pendant tout ce parcours, il n'y a qu'une seule chose aussi qui nous meut, c'est cet amour qu'on ressent pour vous. Alors si, tiens, j'ai oublié ça. Cet amour qu'on ressent au début, voilà, j'ai aussi plein de témoignages de chasers qui sont désarçonnés, déboussolés, parce que les émotions, l'amour reste, mais il change de forme, donc c'est hyper déstabilisant. Il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils sont déstabilisés, il y a des gens qui me demandent des consultes aussi à ce moment-là, parce qu'au début, on ressent...
comme ça vient vous chercher, vous tournez à l'intérieur, là, vous vrillez, c'est voilà, comme une passion dévorante. Et pour nous, c'est hyper désagréable aussi à ressentir, parce qu'on se sent vraiment, on a envie d'être avec vous, on peut pas, c'est hyper désagréable. C'est ça qui nous oblige à travailler, hein. Et ensuite, ça s'apaise. C'est-à-dire que cet amour, il rentre, au lieu d'être en surface et foufou, et qui a envie de s'exprimer tout le temps et de venir à la charge, ce que vous trouvez pénible, et ben c'est comme si il rentrait petit à petit à l'intérieur par capillarité. Là, il allait de plus en plus profond à l'intérieur de nous, tout en gagnant en vastitude. Donc il s'étend, il y a de la tendresse qui s'ajoute, il y a de l'empathie, il y a énormément de choses qui s'agglomèrent au fur et à mesure du parcours. Mais voilà, il devient profond, il devient respectueux, il devient empathique, il devient tendre, voilà, et il s'étend, il s'étend, il s'étend. Et après, on devient, on se sent devenir super costaud, on se sent là où on avait besoin au début, où on vous disait prends-moi en charge, protège-moi, à la fin on se dit plutôt moi je vais te protéger, moi je vais t'aider. Voilà, on change, on switch complètement de posture. Et on a vraiment cette capacité d'être là pour vous, de vous aider, de vous épauler. On a envie de vous défendre contre tout le monde si jamais il se passe. Voilà, il y a ce truc très fort qui émerge. Donc la nature de cet amour, enfin la façon dont il s'exprime diffère, et c'est pas parce qu'on communique moins en fin de parcours qu'on en a moins, au contraire, il est plus fort, plus puissant, plus vaste, mais du coup, voilà, il a moins besoin de faire du bruit. Voilà, il est évident et je pense qu'à ce stade, on se demande si vous le ressentez pas en direct, quoi. On n'a pas besoin de mots pour vous le donner, je pense que vous le recevez directement. Voilà. C'est pour ça que vous nous entendez moins, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins, au contraire, il y a plus. Et ça, on le sait au moment de la réunion, tout simplement. Voilà, et en même temps aussi, oui, ce que je peux dire, c'est que nous, on est guidés tout du long. Alors, on vous chope, on est pas mal à vous choper en 5D. C'est-à-dire que dans la matière, vous nous envoyez promener, vous nous balancez des portes, même si peut-être vous n'en avez pas l'impression, mais en tout cas, c'est ce qui se passe pour nous. Et en même temps, en 5D, c'est très déroutant pour nous, c'est ce qui fait qu'on est un peu insistant. En 5D, on a d'autres signaux. En 5D, on est déjà ensemble, vous nous tournez autour tout le temps. On a des visions où on est ensemble. Et ça peut nous perdre, ça aussi. On a l'impression que vous avez changé de posture dans la 3D, alors que pas du tout. C'est juste qu'on nous envoie des informations contraires. On a des informations dans la 5D qui sont contraires à la 3D. Donc on est un peu perdu avec tout ça. Donc si on est un peu insistant et qu'on revient à la charge, c'est aussi à cause de ça. Voilà. C'est aussi à cause de cette dichotomie 3D, 5D. Et en plus, comme nous, on n'est pas habitués, alors pas tous, il y en a qui sont un peu plus habitués, mais on est pas mal à avoir fermé la médiumnité et à la retrouver à ce moment-là de connexion avec vous. Et donc, cette 5D, on n'est pas à l'aise avec, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a des visions, on vous voit, on entend, enfin, il se passe plein de choses et on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai cru qu'à un moment donné, tout était au même niveau et alors pas du tout en fait. Donc c'est comme si on était en relation avec un autre niveau de conscience de vous et on va chercher dans la matière pour voir si c'est au même niveau. Donc c'est pour ça qu'on insiste. En même temps, nous aussi, à la base, on est un peu des trouillards, parce qu'il y a plein de runners qui disent qu'ils ont la trouille, mais nous aussi, chez eux, on a grave la trouille. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y en a plein qui témoignent de j'ai envie que mon autre soit là, mais en même temps, j'ai peur qu'il revienne. Donc on est, voilà, on est aux prises avec tout ça. Et je suis en train de perdre ce que je voulais dire. Et donc, si on vous fait une déclaration, pour nous, c'est un énorme challenge. En plus, on est beaucoup de femmes chaser. On a plutôt l'habitude, c'est ce que je partageais dans je sais plus quelle vidéo, de se faire chasser. Moi, j'ai toujours su envoyer mes signaux pour me faire draguer, pour me faire draguer. J'ai toujours, quand j'avais une target, je savais très bien faire ce qu'il fallait pour la pâter, enfin, comme du miel avec une abeille. Là, dans ce lien-là, on est obligé, ça marche pas, on se voit pas, donc on est obligé de se mettre à poil. Ça fait partie de notre chemin, en fait, de renforcement. On est obligé un peu de vous faire une déclaration pour prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, pour communiquer avec vous où on en est. Et c'est pas pour vous étouffer, c'est aussi pour vous donner cet amour. Mais voilà, même si au début il est exprimé de façon maladroite, mais nous on a besoin. Voilà, on a besoin de vous montrer que on a besoin de nous prouver à nous-mêmes et puis de vous montrer à vous qu'on est capable de mouiller la chemise pour vous. Mais ça nous coûte. Voilà, c'est pas facile pour nous de faire une déclaration. Du tout, du tout. Et pour les hommes chasers non plus, ils n'ont pas forcément l'habitude non plus. C'est pas des hommes rentre dedans les hommes chasers. C'est des hommes qui ont une polarité féminine très développée. D'ailleurs, je les pousse dans leur masculin sacré, donc tous ceux que j'en consulte, je vois très bien. Ok. Donc voilà. Je pense que là, ça suffit. Je pense que j'en ai suffisamment dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amis de Chaser, évidemment, si j'ai oublié des trucs, mettez-les en commentaire, participez, construisez les Grégor.
enfin le champ morphique avec moi, avec tous les autres. Mettez votre grain de sel, quoi, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, amjumelfj@gmail.com. Voilà, bibis, bye bye, je vous embrasse tous.